Bonjour, nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps méditatif, écrit et réalisé en perspective du 3e dimanche après l'Épiphanie, dont le thème « Le Sauveur des Nations » aborde la question de l'universalité du salut, illustré par le mot d'ordre de la semaine à venir. Ils viendront de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Vous, toutes les nations, louez le Seigneur. Ce sont des musiques composées autour de ce verset du psaume 117 qui ponctueront ce temps méditatif, et en particulier le motet BWV 230 de Johann Sebastian Bach, Lobet den Herrn, alle Heiden. La première partie de ce motet nous offre la possibilité de nous recentrer en convoquant ici, au cœur de ce temps, avec et pour nous-mêmes, ce qui est dispersé aux 4 points cardinaux de nos vies. Le convenu et l'inattendu, le familier et l'étrange, étranger, le va-et-vient et le paralysé, le virevoltant et le presque mort, le parlant et le réduit au silence, le désabusé et le confiant. Un officier romain s'approche de Jésus et lui demande son aide en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison. Il est paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit « Je vais aller le guérir. » Mais l'officier lui répond « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Moi, j'obéis à un chef et je commande à des soldats. Je dis à l'un d'eux, va, et il va. Je dis à un autre, viens, et il vient. Je dis à mon esclave, fais ceci, et il le fait. » Quand Jésus entend cela, il admire l'officier, et il dit à ceux qui l'accompagnent, « Je vous le dis, c'est la vérité,
Dans tout le peuple, je n'ai trouvé personne avec une foi aussi grande. Je vous l'affirme, beaucoup de gens viendront de l'Est et de l'Ouest, et ils prendront le grand repas avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et, à l'officier, retourne chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. Et au même moment, le serviteur est guéri. Je les trouve bien curieux, ces récits de miracles, et tout particulièrement ceux qui sont opérés à distance, en l'absence d'un bénéficiaire qui n'a donc pas la parole. Ces bénéficiaires sont d'ailleurs souvent ceux qui, de toute manière, n'ont pas la parole, des enfants, des serviteurs, pourquoi pas des femmes aussi. Et devant ce récit, ou d'autres du même tonneau, je me demande si, à se focaliser sur la guérison ou la résurrection, on ne risque pas de regarder le doigt plutôt que la lune. Je veux dire, de passer à côté du vrai miracle. Dans le récit qu'il en fait, Jean situe cet épisode sur le chemin de Jésus qui retourne à Cana, le lieu de la transformation. Peut-être est-ce fondamentalement de cela qu'il s'agit ? De la transformation de ceux qui, de manière inattendue, surprenante, entrent en interaction avec Jésus ? Ici, la transformation de ce païen, fonctionnaire ou officier romain, qui devient un croyant en Jésus. Au-delà de la conversion d'un incroyant à la foi, je trouve saisissante la transformation de la posture de cet homme. Une transformation qui illustre, et pour ainsi dire représente, rend présent le passage de la paralysie à la mobilité que connaît son serviteur. Voilà en effet un homme embrigadé dans un système d'obéissance fait de soumission à une verticalité descendante. Les supérieurs disent, les subordonnés s'exécutent. C'est rigide, mais il n'y a rien à dire, ça marche, enfin plutôt, ça fonctionne. Mais l'interaction avec Jésus lui ouvre l'horizon. Il découvre l'horizontalité. Il peut parler à Jésus sous forme de demande. Il peut l'écouter et faire face à cette parole, y répondre. Ainsi, d'un système institutionnel rigide qui fonctionne, il passe à un processus vivant qui le met en marche. J'ajouterai qu'en habitant ainsi son horizontalité, il libère sa verticalité qui peut devenir ascendante avec le lien de la foi, de la confiance en plus grand que soi. Les mots des langues anciennes
porte la trace de ces obéissances différenciées. Dans le grec upakouo, j'entends clairement la soumission, et dans le latin ob audire, quelque chose de plus horizontal et peut-être même la possibilité d'une réponse. Mais l'alsacien, que je parle plus couramment, me permet un pas de plus. Écouter et obéir se disent avec le même mot, horiche. Comme si l'obéissance résidait non pas dans l'exécution d'un ordre, mais dans la posture adoptée pour recevoir une parole. C'est une obéissance autre qui se laisse découvrir ici. Une obéissance première à toute parole dite. Dis seulement une parole est le marqueur de cette obéissance. La même à laquelle appelait Marie à Cana, le lieu de la transformation. Quoi qu'il vous dise de faire, faites-le. L'obéissance qui met la confiance en marche. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette
la joie. Que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant à soi-même qu'on s'éveille à la vie en plénitude. Pour que, d'ordinaire, le monde et la vie deviennent extraordinaires. Pour que, transformés, vous preniez votre part à ce miracle. Le Dieu de l'espérance vous remplit de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen. Thank you.